En cette période de crise mondiale, nous allons chercher à en savoir un petit peu plus sur le niveau de vie de nos voisins. Dans cette région rurale, l'agriculture semble uniquement pour leur propre consommation. Mais arrivent-ils vraiment à manger à leur faim? Souffrent-ils ici aussi de malnutrition? Nous allons chercher à répondre à ces questions dans cet épisode. Une chose semble certaine, ils doivent aller chaque jour travailler au champ pour se nourrir et puiser de l'eau à la pompe. Le confinement est tout simplement impossible ici, comme dans beaucoup de régions d'Afrique. On t'emmène découvrir notre petite campagne. Nous on a déjà fait pas mal de fois le tour mais sans caméra. Donc là on va te montrer un petit peu tout ça. Tu vas voir, c'est pas très peuplé ici. On va essayer de voir si on a demandé à beaucoup de gens à chaque fois. Ils disaient qu'on pouvait pas acheter de fruits et légumes. On va retenter notre chance maintenant qu'on a appris quelques petits mots de portugais. On va voir si ça nous dépanne. Dans cette région rurale, les maisons à taille humaine se fondent dans la masse. On y distingue davantage les terres cultivées au milieu des grands espaces encore vierges tels que les lagunes d'eau douce, d'eau salée et les forêts. Chaque famille dispose de sa terre. Au Mozambique, la terre appartient à l'État. Elle est répartie entre les familles du village. Impossible d'acheter une terre pour ensuite la revendre. Et attention, si la terre n'est pas utilisée, on perd son droit d'usage. Ce qui fait sûrement le malheur des investisseurs permet aux habitants de conserver l'usage de leurs terres. Au sol, on y trouve principalement du manioc, du maïs, de l'arachide tout juste récolté et quelques légumes variés tels que les haricots. En levant les yeux, impossible de passer à côté des cocotiers parsemés uniformément sur le territoire, plantés à intervalles réguliers. Il est temps pour nous d'aller voir si nous pouvons acheter quelques-unes de ces précieuses denrées. Lors de nos précédentes sorties aux alentours, on s'est rendu compte que très peu de personnes parlaient anglais. On avait du mal à se faire comprendre, donc on a pris la décision de se mettre au portugais. Ça tombe bien, on continue sur notre lancée, on fait nos petites leçons quotidiennes sur Rosetta Stone, on continue nos leçons en anglais et on met les bouchées doubles sur le portugais tous les deux. C'est la première fois qu'on va mettre en pratique réellement nos apprentissages très récents, on espère qu'on va se faire comprendre dans le village. Par contre, je sais qu'ils parlent également un dialecte local entre eux, le tchopé, donc j'espère qu'ils parlent également le portugais. Pourquoi ne pas apprendre directement le tchopé? Eh bien tout simplement puisqu'ici, au Mozambique, il y a des dizaines de dialectes différents, donc le tchopé est pratiqué que très localement ici. Et pour l'apprendre, eh bien c'est au contact de la population. Avec le confinement, bien évidemment, on rencontre pas tant de monde que ça. Et le portugais risque de nous être un peu plus utile dans notre vie que le tchopé. Tudo bem? Estamos bem, não sei. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. Aprendemos português. Estás a aprender a falar português? Sim. Ah, ok. Podemos vídeo? Ah, não tem problema. Ok. E podemos se vender frutas ou legumes? Coco? Como frutas Ou legumes? Pepinos, avocados, coco? para comprar. Sim, para comprar. Aqui só tem coco. Coco? Coco. Só. Coco? Sim. Coco. Sim. Sim? Legume não tem. Não tem? Ah, não tem. Tu veux des cocos? Ah oui? Vas-y. Quantos cocos? 10. 10. 10 coco. 10. Oh, 5. Et j'ai tout compris. T'as compris quoi? Je pense que ceux qui parlent portugais, ils vont trouver mon accent très nul, mais on s'est fait comprendre sans regarder le traducteur et j'ai tout compris de ce qu'ils ont dit. C'est très basique, mais c'est un grand pas. Donc là on le suit, il va nous montrer les cocos. Alors, boa tarde. Boa tarde. Oh, it's your Mara, your casa. Tu casa.
Aprendemos português? Aprendemos português. Je demandais si on pouvait acheter des œufs. Ovos. Avos? Non, ovos. Ah, ils ont compris. On ne trouvera pas de noix de coco ici, mais notre guide improvisé nous emmène tenter notre chance un peu plus loin. On y retrouve deux femmes de générations différentes en pleine préparation du repas. Ici, il faut s'armer de patience pour concocter le repas. L'une décortique les arachides, tandis que l'autre râpe de nombreuses noix de coco et y voir le tas déjà constitué devant elle. Como este o? Ah, come-se assim. Para matapa? É bom para matar. Ah, boum para matapa. Boum matapa. À l'arachide et la coco, on y ajoute ensuite des feuilles de manioc ou à défaut d'autres feuilles cueillies dans le jardin. La cuisson est longue et demande un savoir-faire pour en ressortir le fameux matapa. Un plat riche et savoureux qui constitue la base de l'alimentation mozambicaine. No bébé. Oh, boum. Sorry, cada tá 10 mantecais. Cada coco, tá 10. 10, coco? Não, 10 cocos tá mantecais. De Chile. Des Chines. Yeah, de Chile. De Chile. Shop, yeah. Chope. É bom dia. Bom dia dia? de Chile. Bom De dia. Chile. Yeah, bom dia. Des Chines. E tudo bem? Bom. Bom? Bom. Ah. Bom. Dishim? Bom? Yeah. Tá bom? Yeah. Bom dia. Bonjour. 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 Ah, Tudo bem? Ça va? ok. Hey, Jay! Vai lá um combatente no foda. Tá tu? Tá bom? Bon, bah ça a été plus facile que prévu. Bon, il n'y a pas de légumes et tout ça, mais on a recommandé 10 noix de coco, puisqu'on n'avait pas beaucoup, donc ça nourrit bien la noix de coco. Et j'ai réussi à commander aussi des œufs. Il va essayer de nous trouver ça pour demain matin. La livraison sera demain matin, comme ça ils ont le temps d'aller chercher les cocos et tout ça. Donc c'est plutôt chouette, c'est toujours ça de trouver. Après cette petite balade, on vient de rejoindre notre grande lagune. Donc ça, c'est la grande lagune principale. Et puis après, un peu partout, il y a des plus petites lagunes. Mais c'est vraiment magnifique et on se lasse vraiment pas de ce paysage, quoi. Et il y a toute notre maison qui est là-bas au bout de cette plage. On a de la chance tous les soirs d'avoir ce magnifique coucher de soleil depuis la terrasse. On vient de rentrer de notre petite balade et du coup on essaye de tous les jours se faire une petite session de Rosetta Stone. Et une demi-heure par jour, c'est plutôt pas mal. C'est la première fois que j'apprends une langue latine, donc je pars vraiment de loin. Mais je trouve que l'appli est vraiment bien foutue et il y a surtout au niveau de la prononciation, il y a plein d'exercices
et on s'entraîne à prononcer, on doit répéter. Il y a un système de reconnaissance vocale qui permet de t'améliorer au fur et à mesure. Et moi je galère un peu avec la prononciation et ça m'aide bien. Esta é a minha bicicleta. Esta é a minha bicicleta. Esta é minha cama. Esta é minha cama. Si tu passes par notre lien juste en dessous la vidéo, tu as une nouvelle offre exclusive qui te permet d'avoir accès comme nous à toutes les langues disponibles à vie et en illimité. Ici, il n'est pas question de vendre ses denrées. L'agriculture n'est que vivrière pour se nourrir. Très souvent, un membre de la famille part travailler à la capitale ou dans le pays voisin pour apporter un peu d'argent et faire face aux extras. Nous qui n'avons jamais manqué de nourriture avons du mal à se mettre à la place de ces personnes vivant avec la peur de manquer. Les sécheresses, inondations ou cyclones comme l'année dernière peuvent anéantir en un éclair toutes les récoltes. À ce moment-là, les prix flambent et les personnes s'appauvrissent encore plus pour se nourrir. On comprend alors que les récoltes sont bien plus précieuses que l'argent qu'ils pourraient en tirer en nous les vendant. En cette période de pandémie mondiale, les inégalités sont bien présentes. Tandis que dans beaucoup de pays occidentaux, nous tremblons face à cette maladie, ici, la maladie vient malheureusement s'ajouter aux autres maladies présentes, dont la malnutrition qui tue beaucoup d'enfants de moins de 5 ans. En plus des rencontres faites sur place, nous avons pu creuser ce sujet via le site de la FAO notamment, l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, mais également via quelques réponses de personnes vivant au Mozambique. Nous pourrions continuer de parler de ce sujet, mais t'invitons à compléter la réflexion et le débat en commentaire sous la vidéo. T'invitons à partager cette vidéo aux personnes qui pourraient t'intéresser et te remercions d'avance pour le petit j'aime que tu nous laisseras. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode au Mozambique.